Observez ce cliché. À gauche, le criminel américain Jeffrey Epstein. À ses côtés, un certain Volodymyr Zelensky, très jeune et visiblement très proche. La photo serait issue des dossiers Epstein, rendus publics fin janvier par le département de justice américain. Vous avez remarqué comment l'affaire Quentin permet de ne plus parler de l'affaire Epstein, et notamment des Français qui sont impliqués dedans, et ne plus parler non plus du fait qu'on vient d'apprendre que tous les ministres des Finances étaient bien foutus de notre gueule, puisqu'il y a 13 000 millionnaires qui ne payent pas d'impôt sur le revenu en France. Voilà, je vous souhaite à tous une très bonne journée. Et on s'aperçoit que derrière les marionnettes politiques, derrière ce grand théâtre en coulisses, agissent des milliardaires extrêmement puissants, les plus puissants d'Europe, les Rothschild. Et là, c'est normalement des gens qui cultivent la discrétion, c'est de manière monacale. C'est-à-dire, on ne les voit jamais, on entend parler de loin. Et là, les voilà en pleine lumière. À côté d'Epstein, des milliers de mails entre eux, des financements. On sait que Epstein a été financé par les Rothschild. On a les preuves. Pourquoi faire? Donc les Rothschild ont financé un criminel et un réseau pédophile. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, aucun média n'en parle en France. Peut-être que vous avez peur de perdre votre travail si vous refusez d'obéir aux opérations d'épandage. J'ai fait une autre vidéo pour m'adresser aux militaires qui font ces opérations d'épandage chimique quotidien. Peut-être que vous avez peur de perdre votre travail si vous refusez d'obéir aux ordres, mais je ne sais pas si vous vous rendez compte de l'impact que ça a, tous ces produits chimiques qu'on déverse par tonnes dans l'air, chaque jour, chaque nuit, de manière continue, 24 heures sur 24. Vous croyez qu'on va tenir combien de temps encore comme ça? Vous vivez sur la même planète que nous, vous nous condamnez à mort, vous condamnez cette planète à mort, vous-même aussi y compris, puisque vous vivez dessus. Je ne comprends pas cette folie. Moi, j'ai un patron qui me demande d'empoisonner les gens. Je lui dis, écoutez, je pose ma démission, je me casse. Et vous devriez en faire autant. On ne doit pas obéir à des ordres comme ça qui mettent en vie, pardon, je cherche le terme, qui mettent en péril la vie entière sur une planète, quoi. Je sais pas. Vous condamnez à mort cette planète en faisant ça. Est-ce que vous avez un peu de conscience par moment? Ou zéro conscience? Voilà, je vous m'adressais donc à l'armée à partir de cette vidéo, en espérant qu'il y ait une prise de conscience de votre part et puis que vous arrêtiez d'obéir à des gens qui n'aiment pas l'humanité. Voilà, peut-être que ça ne marchera pas ma vidéo, ça ne servira peut-être à rien. En tout cas, si vous continuez ces épandages, vous aussi vous êtes condamné à mort. Voilà. Merci de partager s'il vous plaît. Au revoir. Où il y a la charia, c'était moins pire que certains quartiers en France ou à Londres. C'est en Ukraine sous les bombardements, tu vois. Je reviens en France, je me dis c'est quoi ce pays de taré, quoi. En fait, on a le degré de violence moyen qui est égal à celui d'un pays en guerre si c'était supérieur. J'ai des copines qui se baladent un peu vers chez moi, elles ont tout le temps une gazeuse, elles sont tout le temps en stress, elles évitent certaines rues. Non mais c'est invivable. J'ai fait 50 pays, d'accord. J'ai 3 pays en guerre. J'ai fait des pays où il y avait la charia, d'accord. Et même les pays où il y a la charia, c'était moins pire que certains quartiers en France ou à Londres. C'est en Ukraine sous les bombardements, tu vois. Je reviens en France, je me dis c'est quoi ce pays de taré, quoi. En fait, on a le degré de violence moyen qui est égal à celui d'un pays en guerre si c'était supérieur. J'interviens essentiellement avec le dossier d'aide sociale à l'enfance. La France est un pays de pédocriminalité et il n'y a aucune politique en France de lutte contre ces réseaux. À Montpellier, j'ai une maman d'un enfant de 13 ans. L'enfant a été pris dans un réseau de pédophilie. Elle a été amenée se prostituer à Paris à 13 ans. Elle a été vendue par le réseau parisien à un autre réseau à Beauvais. La mère a réussi à récupérer l'enfant, a déposé plainte à Paris contre la mère Macrel, ceux qui l'ont vendue, ceux qui disent qu'il maintenant elle doit de l'argent. Ils ont tous été libérés immédiatement. L'enfant est revenu à Montpellier. Elle a redéposé plainte à Montpellier. On l'a à nouveau enlevée pour qu'elle paye sa dette de 6 000 euros. C'est un enfant, ça vaut 6 000 euros dans ce réseau. Elle est repartie à Paris. La mère a récupéré l'enfant une deuxième fois. Elle l'a ramené à Montpellier. Elle arrive à Montpellier. Elle va déposer plainte. On a l'adresse de chacun de la mère Macrel, de ceux qui la vendent. C'est un réseau Snapchat. Au moment où je vous parle, je sais les tarifs de cet enfant et je peux géolocaliser toutes ces personnes que l'on connaît nommément au mètre près. Il ne se passe strictement rien. Ces gens ne sont pas arrêtés, ces gens ne sont pas mis en détention. Ils séquestrent cet enfant depuis, elle a été enlevée samedi.
Il la séquestre depuis samedi, il ne se passe rien, tout le monde sait où elle est. Il n'y a aucune politique globale des parquets en France de lutte contre les réseaux de pédocriminalité qui pourrissent notre État. C'est 20 000 enfants qui se prostituent. 20 000 enfants. Ce matin, sur toutes les radios de France, on parle des 2 000 enfants qui sont dans la rue. Il y en a 20 000 qui sont livrés par notre pays à des réseaux de prostitution et on ne fait strictement rien. Il n'y a aucune politique globale de lutte contre les réseaux de pédocriminalité en France. You know they eat babies. That is not bullshit. It's true. So it's not just the dogs and the cats, not just the pets. It's not just the dogs and the cats. They're full-on vampires. And everybody still thinks I'm crazy, but I'm not crazy. They're full-on vampires. They love the taste of human flesh and they drink human blood. They do, Tucker. Stop staring at me like that. You're freaking me out, man. Because you spent your life in the entertainment business, so I think you have some authority on this. So many kids that I was in mental institutions with over the years, they are all from those cults. And they've covered it all up. They covered it all up. And, you know, I just pray to God. I'm just going to pray to God that he opens everybody's eyes in this country. By the time we go into vote for Trump, that he will open up everybody's eyes and they will stop pretending to be asleep. You know what they say, you can't wake people up that are pretending to be asleep, but I pray to God, please wake up even those who are pretending to be asleep with the irrefutable truth of what the worst people on this planet are really up to. They are really up to that. They're doing it. There are so many victims. There are so many victims. There are so many children victims that are now adults. The epidemic in America is child sexual abuse, and I just want people to see it. I want people to open up their eyes and see how prevalent and horrible it is. 1 of 3 girls, 1 of 4 boys in this country today. It's just horrible, and you just can't law it away anymore. It's going to get more and more apparent, and you got to choose your side. C'est qui c'est et qui c'est la domination des États-Unis, c'est eux aussi qui nous désunissent, c'est eux qui ont toujours choisi la guerre ou la paix. Cette fois ils nous ferment le clapet, dictature imposée. Fin de la liberté. Merci les États-Unis. C'est qui, c'est qui, c'est qui, c'est qui. Bien, je n'ai pas grand-chose à rajouter. Il n'y a plus qu'à liker et partager. Bye. Je suis fatigué. 2026, ça va pas se passer comme ça, je vous le dis. Hein. Voilà. Arrêtez de vous laisser faire par ces cafards. Hein. C'est des cafards, hein. Ils valent rien. Hein. Sur la géo-ingénierie qui avait lieu à San Diego, en Californie. Il y a un scientifique qui s'appelle David Keith, qui est un Canadien de l'université de Harvard, qui expliquait que pour lutter contre le réchauffement climatique, il allait falloir épandre 20
1 million de tonnes de nanoparticules d'aluminium dans le ciel pendant 20 ans. Et donc, il expliquait notamment qu'ils avaient déjà parlé avec l'industrie aéronautique, qui expliquait que c'était facile de rétrofit les avions, c'est-à-dire de les faire revenir dans les unités de production et de les équiper pour qu'ils puissent épandre. Et à la fin d'ailleurs de cette conférence, il y avait un moment de questions, et une des personnes qui était là a demandé, mais est-ce que vous avez vérifié quand même les conséquences que ça peut avoir sur la faune, la flore et les humains? Et David Key, quand il est un petit peu acculé avec une question qui me met mal à l'aise, il parle très très vite, et en fait, il a dit qu'effectivement ils avaient regardé, mais peut-être qu'on se rendra compte dans 20 ans que c'était une grosse connerie. Donc ce qui est prodigieux, c'est qu'il ait répondu, qu'il ait présenté donc ce programme d'épandage, qu'il ait indiqué que ça ne coûtait pas très très cher d'épandre des nanoparticules d'oxyde d'aluminium, qui sont très très mauvaises pour la santé. Ça a des conséquences dramatiques. Il y a 5 ans, pour la première fois au Royaume-Uni, notamment en Angleterre et au Pays de Galles, la cause numéro 1 de décès était Alzheimer et la démence. Et on sait aujourd'hui que sur le plan médical, les respirer de l'aluminium, les nanoparticules, elles sont tellement petites qu'elles passent la barrière hémato-encéphalique, elle va se loger dans le cerveau. Et donc c'est vraiment une indication des dangers. Conférence sur la géo-ingénierie qui avait lieu à San Diego en Californie. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marc Doyer, je suis porte-parole de l'association Verity France. C'est une association qui se bat depuis de nombreuses années pour la reconnaissance des effets secondaires suite au vaccin Covid. Alors je tiens à préciser pour ceux qui seraient tentés de me traiter encore d'anti-vax, c'est que je fais partie des premiers vaccinés. Et mon épouse était aussi vaccinée. Et malheureusement, après quelques jours de vaccination, elle a déclenché une maladie horrible, la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Et c'est pour cette raison que je me bats. Et c'est aussi pour cette raison que j'ai fait un procès à Pfizer États-Unis et Pfizer Allemagne. Je viens d'obtenir dans cette procédure une décision importante, une décision qui va changer la vie des victimes et des familles de victimes. Je vais vous lire ce que vient m'envoyer l'avocat. Cher monsieur, je vous ai adressé la décision rendue par le juge de la mise en état. Elle est très importante car le promoteur et l'investigateur de l'essai clinique du vaccin Pfizer Covid-19 qui avait cherché à s'extraire de la procédure devront rester dans celle-ci jusqu'à ce qu'une décision soit rendue au fond. C'est une reconnaissance explicite de ce que les sociétés Pfizer américaines et allemandes voient leur responsabilité engagée s'agissant d'un essai clinique. C'est donc bien la preuve que le vaccin a été inoculé en phase 3 de l'essai clinique. Le régime juridique change radicalement. Ce n'est pas à la victime de rapporter la preuve d'un lien de causalité entre les effets secondaires et le vaccin, mais au promoteur et à l'investigateur de l'essai de rapporter la preuve qu'il n'y a pas de lien de causalité. Ce dossier avance donc favorablement. Je prépare les conclusions au fond et reviens vers vous. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ça veut dire que par exemple, quand Olivier Véran, en juillet 2021, déclarait à la télévision que le vaccin n'était plus en phase d'expérimentation, il mentait. Ce que ça signifie aussi, c'est que ça va changer et pour les familles de victimes et pour les victimes, et que ça va aussi changer pour Pfizer. La peur va changer de camp. Voilà. Je tenais à vous lire, c'est très important ce qui vient de se passer aujourd'hui, et je suis heureux d'avoir obtenu cette petite victoire avec mon avocat, Maître Ludo. Bravo, mon ami. Bonsoir à tous.
Coup d'état, des States, c'est d'Israël, c'est la cliquade monde qui rafle tout le pognon, nous prend pour des cons. C'est un coup d'état qui met la France au tapis, enlève des enfants qui seront punis. Coup d'état, on est dans de sales draps, Bibi et Manu, toujours à l'affût, un petit fion, une ligne du pognon, des petits garçons. Coup d'état. Coup d'état, des States, c'est d'Israël, c'est la cliquade monde qui rafle tout le pognon, nous prend pour des cons. C'est un coup d'état qui met la France au tapis, enlève des enfants qui seront punis. Coup d'état, on est dans de sales draps, Bibi et Manu, toujours à l'affût, un petit fion, une ligne du pognon, des petits garçons. Coup d'état, la France n'est plus à toi, mais au diable France, réveille-toi. On ne peut pas accepter ça, l'avenir dépend de toi. Tu n'es plus qu'un Playmobil, le cerveau dans le formol, plus rien ne t'affole. Mort cérébral, réveille-toi. Coup d'état, coup d'état. Tu veux la preuve, penche-toi sur l'affaire Epstein. Tu ne verras même pas tes propres chaînes, pas même de la haine, tu n'es plus toi-même, tu es endormi. Réalise, c'est un coup d'état au profit des pourris des États-Unis. Arrêtons de nous diviser pour des ans, demain sera la dictature totale et radicale, tu seras du bétail alors. Réveille-toi bordel, la censure pour les réseaux sociaux, c'est la censure sur les réseaux pédos. Wow, 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 wow. Coup d'état, coup d'état, coup d'état.